L'allègement des mesures contre la COVID-19 entre prudence, doute et soulagement. C'est le sujet qui réunit ce matin Serge Defaudy, spécialiste des questions jeunesse et éducation, et Kevin Aquin, juriste. Bonjour. Bonjour. Bonjour Serge. Bonjour monsieur le journaliste. Et merci d'avoir fait le déplacement ce beau matin pour nous dire votre compréhension de cette décision forte et cette décision favorable du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. La baisse des cas de contamination, de cas graves et l'évolution favorable de la couverture vaccinale sur tout le territoire national sont autant de facteurs qui ont permis au gouvernement béninois d'alléger sensiblement les mesures restrictives relatives à la COVID-19 dans notre pays. Et c'est bien évidemment à l'issue de cette décision que nous vous convions pour vous permettre d'opiner justement à propos de cette forte décision, puisqu'il faut le rappeler, nous n'avons pas complètement surmonté, la Covid n'est pas dans notre dos encore, nous y faisons face à l'instar d'autres nations qui connaissent encore de nouvelles vagues. Pourquoi le gouvernement en est-il arrivé là? Je viens de préciser quelques facteurs essentiels qui quand même renforcent la position de l'exécutif. Mais comment la jeunesse apprécie-t-elle cette décision du gouvernement? Serge Defaudy. D'abord, je vais vous dire merci d'avoir parlé d'allègement au lieu de lever, parce qu'il faut le faire remarquer, plusieurs journaux ont tout fait d'annoncer depuis hier qu'il y a eu levé des mesures préventives et restrictives. Cela n'en est pas une. Et il faut faire remarquer que certaines mesures ont été levées, mais d'autres sont encore là et d'autres sont fortement recommandées. D'où l'allègement. D'où l'allègement. C'est pour ça que je salue le choix de ce mot. Il faut le dire, parce que vous n'avez pas commis les mêmes erreurs, vous n'êtes pas en train de faire les mêmes erreurs que nous sommes en train de lire depuis hier. Je parle de ça pour dire que nous n'avons pas encore mis derrière nous la COVID-19, parce que les gens, nous n'avons pas vaincu la pandémie encore. Il y a eu une tendance à la baisse, mais ça veut dire que le taux reste. Ils ont dit tendance à la baisse. Ils ont également parlé de la tendance à la baisse des cas graves. Donc, il n'y a plus de cas graves, il n'y a plus assez de cas de contamination. Et donc, à l'instar d'autres pays comme la France et autres, le Bénin aussi a trouvé, après une réflexion très approfondie, à sortir ces mesures d'allègement pour permettre aux citoyens de retrouver leurs anciennes habitudes entre griffes. Entre griffes parce que ce n'est pas totalement notre ancienne vie. Il faut dire qu'il y a certaines mesures qui sont encore fortement recommandées. Vous faites bien d'insister sur vos griffes. Oui, parce que nous ne renouons pas entièrement avec nos vieilles habitudes. Pas du tout. Et en tant qu'acteur de la vie communautaire, où nous avons beaucoup fait dans les sensibilisations contre cette maladie, contre les mesures préventives, la propension de ces mesures préventives et autres. Nous l'avons tellement fait à travers nos différentes organisations et autres. Donc nous pensons que si nous n'éradiquons pas totalement le mal, il faudra rester sur ses gardes afin de ne pas subir un revirement plus dangereux que ce qu'on avait, eu par le passé. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. D'où la nécessité d'observer, d'être éveillé, une prudence. Et de suivre aussi les mesures fortement recommandées, les interdictions qui font obligation aujourd'hui encore d'y veiller pour que d'ici à là, on puisse dire qu'on a fini définitivement avec la COVID-19 et commencer notre cours de vie normale, c'est-à-dire retrouver notre ancienne habitude. Ceci dit que c'est une joie énorme qui m'anime et qui anime aussi tout le peuple béninois. Figurez-vous que nous sommes en train de parler de cette affaire il y a de cela plus de 2 ans déjà. Donc si aujourd'hui on en arrive à lever ces mesures qui nous empêchent de vivre normalement comme cela se doit,
Et c'est justement pour comprendre l'expression de cette joie-là que notre choix s'est porté sur des profils aussi frais et jeunes que vous. Justement, oui, parce qu'on sait d'office que la jeunesse va accueillir et applaudir, même s'il le faut, cette décision du gouvernement. Mais comment la jeunesse va-t-elle se comporter vis-à-vis, comment la jeunesse va-t-elle assimiler cette décision du gouvernement pour ne pas plonger, pour ne pas tomber dans les mêmes travers que vous évoquez tantôt. Je reviens à vous tout à l'heure. Kevin Akin, est-ce le feu vert, le boulevard est-il dégagé pour y aller ou vous partagez la posture de Oui, je crois que Seyid-Efodji a déjà donné quand même, a déjà planté le décor en la matière. Et ce qu'il est important de retenir, c'est que on a l'impression que c'est le feu vert qui est quand même donné, c'est le feu vert qui est lancé, mais en réalité, il n'en est pas le cas. Et quand on voit un peu l'historique, quand on voit un peu l'évolution de cette situation-là, on peut comprendre quand même que nos autorités ont été vraiment stratèges. Nous sommes allés, si je peux le dire ainsi, à la 4-4-2 classique, et nous sommes allés avec une formation footballistique, et ça nous a quand même permis d'aller tout doucement jusqu'à revenir centré, recentrer en fait la fin. Parce que vous savez que nous avons commencé par le cordon sanitaire ici. Et, au tout début. Oui, au tout début, pendant que tout le monde s'affolait, on a compris en fait que si le mot n'existait pas, on l'aurait créé, que nous sommes des ojouloujoutistes. Parce que le béninois... Ça veut dire quoi? Oui, c'est pourquoi je dis que s'il n'existait pas, on l'aurait créé. Le béninois vit au jour le jour. Donc, c'est fort de cela. C'est une insulte. Non, en fait, je pèse bien les mots. C'est un affront. C'est une analyse du chef de l'État qui disait que le béninois moyen cherche aujourd'hui et espère encore aller au jour le jour. Nous travaillons pour pouvoir améliorer nos conditions de vie. Et c'est fort de cela que nous avions, au lieu de faire une mesure drastique, nous sommes allés avec le cordon sanitaire dans les tout débuts pour permettre quand même à ce que les gens puissent toujours vaquer à leurs occupations. Et vous allez comprendre que au début, les Béninois, nous aussi, on voulait quand même goûter, arriver à un moment donné. Les premières heures de ces décisions avaient été fortement critiquées parce qu'on voulait aussi être à la mode, comme tout le monde, comme les Européens, et être aussi à l'ère du confinement, rester totalement à la maison sans pouvoir bouger. Mais on a dit non, que chez nous, ce serait... Vous serez rongé par la faim. Oui, ce serait... Je ne pense pas que c'est une ambition qu'il faille développer. Ah oui, mais vous savez qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on aime beaucoup de choses. Donc, ce que le professeur Robert Dossou appellerait le complexe d'estranéité, on aime ce qui vient de là-bas. Donc, on voudrait aussi être comme ça. Sans pour autant comprendre tout le contenu de ce à quoi nous aspirons. Oui, c'est ça. Parce que le confinement pour ces pays qui l'ont vécu de manière assez drastique n'est pas à vouloir, ce n'est pas une ambition à développer. Oui, donc vous comprenez donc avec cette mesure-là, cette première vague qui nous avait quand même permis de gérer tout doucement jusqu'à ce qu'on vienne quand même à des mesures un peu plus corsées, les cache-nez partout, et les transporteurs qui ne devaient pas prendre plus de 50 personnes, et bon, les lieux, les réunions, les regroupements, voilà, qui ne devaient pas prendre plus de 50 personnes. Il y avait certaines manifestations qui avaient connu quand même une certaine restriction. On était allé à une forte... D'autres ont été interdites. Voilà. Au nom de la santé publique, on avait quand même fait restriction de certaines libertés. Et si après tout cela, on vient aujourd'hui à pouvoir essayer de soulager quelque peu, je crois que ça soulage cette jeunesse-là qui travaille au jour le jour à pouvoir, aller vers un mieux-être. Donc cela va permettre, par exemple, aux discothèques de pouvoir faire ouverture, de pouvoir permettre quand même, dans le respect de certaines mesures, parce que Covid n'est pas encore loin, c'est pas derrière nous. Donc de pouvoir toujours, accueillir des clients et autres. Au niveau des bus,
et les transporteurs se sentiront mieux. Et je ne vous apprends rien, reste l'un des maillons essentiels de propagation de cette pandémie, vous le savez. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi les restrictions ont pris davantage en compte le mouvement et la réalité de cette jeunesse. Parlant justement de cette décision du gouvernement d'il y a 24 heures, eh bien, certaines mesures ont été allégées, mais d'autres restent encore plus ou moins intactes. Et les masques ne sont pas tombés, plutôt recommandés. Je vais vous rappeler quelques points sur lesquels il y a eu allègement. La fermeture des discothèques est assimilée. Eh bien, vous pouvez désormais y aller encore à partir de maintenant, si vous en êtes féru. L'interdiction de regroupement festif dans les lieux publics, y compris les plages, sont aussi plus ou moins allégées. L'interdiction de rassemblement, comme l'évoquait tout à l'heure Kevin, de plus de 50 personnes, eh bien, on peut y aller maintenant au-delà de 50%, même si ce point n'a jamais été respecté ici comme ailleurs. Il y a toujours eu des manifestations, des festivités, mariages et autres où on a toujours compté plus de 50. C'est autorisé maintenant. L'obligation de respect de la distance de sécurité sanitaire entre passagers à bord des véhicules de transport humain, de transport en commun, pour ne pas parler de nos Tokpa et autres, qui l'ont presque jamais respecté. La suspension des événements, manifestations à caractère culturel, ça c'est pour le bonheur de nos amis artistes qui se sont vus sevrés et ont sensiblement galéré pendant cette période. Allez, bienvenue les concerts, bienvenue les manifestations et autres. La participation aux réunions, séminaires, séances dans les instances publiques comme privées, vous savez que c'était assujetti au pass vaccinal et cela a contraint d'autres même à plus ou moins quitter leur boulot parce qu'il y avait les insoumis de la vaccination. L'obtention de bulletins de prise en charge sous condition de présentation de pass vaccinal. Voilà autant de mesures qui ont connu d'allègement, mais d'autres sont maintenues. Comme je vous le disais tantôt, l'obligation de port de masque à bord des transports en commun, l'obligation vaccinale pour le personnel médical et paramédical. Ça, c'est important. Les pharmaciens, les aides-soignants, ainsi que les personnes administratives privées, même que ceux des officines pharmaceutiques. L'accès aux hôpitaux des parents, gardes malades, assujettis et à la présentation de passe vaccinal. Par ailleurs, le Conseil recommande les masques. C'est juste pour vous rafraîchir un peu la mémoire et le faire aussi pour les amis téléspectateurs qui nous suivent. Le Conseil recommande le port des masques en tout lieu public, y compris les magasins, les espaces marchands, magasins, boutiques, supermarchés et autres. Le lavage systématique des mains à l'eau et au savon, c'est-à-dire les gestes basiques, les gestes barrières basiques que nous avons. Donc, c'est vrai qu'il y a eu allègement, mais cela ne nous empêche pas de continuer à respecter quand même les principales recommandations hygiéniques. La vaccination à toute personne éligible, notamment personnel enseignant, administratif des établissements publics et privés, étudiants, personnel militaire, paramilitaire, des conducteurs de mototaxi, des élèves de plus de 12 ans. Voilà les recommandations. Voilà les recommandations du gouvernement. Et par rapport aux mesures allégées, y a-t-il vraiment allègement ou c'est de presque allègement selon vous? Non, pour moi, il y a des allégements. J'ai dit que nous avons perdu une certaine habitude et aujourd'hui, on nous permet de... Mais je viens de rappeler. Oui, vous venez de rappeler. Ce qui a retenu beaucoup plus mon attention, c'est au niveau de la vaccination. Il faut rappeler aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent actuellement, que les vaccinations se poursuivent et
de sensibiliser ceux qui sont autour d'eux, eux-mêmes, là, s'ils ne sont pas encore vaccinés, d'aller se faire vacciner. Ce n'est que comme ça que nous allons tourner complètement dos à la COVID-19. Donc, ils ont fait remarquer, vous avez dit stratégiquement, ils n'ont pas parlé de toute la population parce qu'il y a une certaine tranche d'âge qui ne sont pas éligibles pour être vaccinés. Mais là, ils ont parlé de presque tout le monde. Si vous faites attention, on parle des enseignants, des élèves, des étudiants et des parents d'élèves. Donc, autrement dit, c'est que toute la population, et la population béninoise n'a qu'à aller se faire vacciner. C'est ce qu'ils sont en train de recommander. Et ce n'est que comme ça. Et ce n'est que comme ça que nous allons, d'ici à là, tourner complètement dos à la COVID-19. Donc, pour moi, il y a allègement. Il y a les gens de toutes les manières. Lorsqu'on est chez soi, on peut être sans masque. On peut aussi circuler entre griffes dans, dans la ville sans masque. Mais lorsque vous voulez aller sur des sites de regroupement, on vous recommande de porter les masques, de toujours d'abord... Pour moi, par exemple, demander à ce qu'on garde cette mesure d'hygiène, que cette mesure qui demande à ce qu'on lave les mains, ça là, c'est pas en réalité, c'était pas une mesure. On ne devrait même pas nous le rappeler. On devrait l'observer. On devait l'observer partout, en fait. Donc ça, par exemple, ce n'est pas un souci de porter encore masque au moment où si vous voulez aller rendre visite à un parent à l'hôpital. Et vous savez combien la maladie est dangereuse. Je crois qu'on ne va pas badiner avec. Mais déjà, c'est une satisfaction. La satisfaction aujourd'hui de pouvoir partager des pots de vin avec ses amis, d'aller peut-être nous amuser quelquefois si le besoin se fait sentir, d'aller à la plage sans s'en inquiéter. Parce qu'avant, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les gens allaient dans ces discothèques et tout, mais ils étaient... ils faisaient dans l'illégalité. En fait. Justement, ils étaient assujettis à des contraintes. Voilà, ils étaient assujettis à des contraintes. Donc aujourd'hui, si le gouvernement laisse là, ça va enlever la peur, ça va permettre aux artistes de commencer par travailler, footballeurs qui sont en chômage depuis un moment, en chômage technique depuis un moment, de retrouver les terrains de sport. Et tout cela, c'est quoi que... Cela n'a jamais été interdit. Parce que les grandes compétitions suivent leur cours un peu partout. On ne savait pas, mais comme on l'aurait voulu, on impose par exemple avant que vous n'ayez assez. S'il y en a, sachez plutôt que c'est de la paresse. Avant que vous n'ayez assez au stade, vous devez forcément vous vacciner. Vous devez porter les masques et autres. Aujourd'hui, ce n'est plus systématique. Ça reste, mais ce n'est pas systématique. On a dit fortement recommandé. Ce qui est systématique, c'est ceux qui veulent quitter l'étranger pour le Bénin. Ils devront faire le test PCR oui. Datant de moins de 5 jours et l'autre test aussi datant de moins de 72 heures, quelque chose du genre. C'est ça là qui fait obligation, qui fait exigence. Sinon, les autres tests sont fortement recommandés. Et je dis que même si le français est délicat, on parle de fortement recommandé, ce qui ne fait pas force de loi. Il est question pour la santé, pour qu'on tourne véritablement dos à cette maladie-là, qu'on puisse garder ses habitudes, en tout cas avec... en étant un peu plus ou moins à l'aise qu'avant. Donc, c'est une joie de retrouver, qu'on commence déjà par, c'est un début de retrouvailles avec notre ancienne habitude. En tout cas, l'expression porte tout son sens, fortement recommandé. Et les détails qui concernent cette recommandation forte, je viens de les partager avec vous tout à l'heure, Kevin Aquin. Cela ne fait pas force de loi, certes, mais le gouvernement y a insisté. C'est fortement recommandé, c'est tout comme. C'est ce qui me faisait poser la question tout à l'heure à Serge Desfordier, si allègement il y avait. Oui, vous voyez, fortement recommandé, ça a tout son sens. Je crois que ça a tout son sens. Et Serge Desfordier est revenu dessus avec beaucoup de précision parce que, vous voyez, ce que les gens n'avaient pas peut-être perçu, c'est que la loi 2037 sur la protection de la santé des personnes
avait donné quand même le pouvoir, disons, à l'État, au nom de la santé publique, de pouvoir soumettre tout le monde à une vaccination obligatoire. L'article 59 de cette loi-là disait que toute personne sur le territoire pouvait être soumise à une vaccination obligatoire. Donc, vous voyez, ça déjà, ça avait quand même fait beaucoup de débats dans le milieu scientifique où on se demandait quand même, est-ce que notre liberté vaccinale n'était pas quand même beaucoup touchée avec ce que cette loi-là disait. Mais l'autre chose, vous allez voir que le gouvernement a quand même, depuis cette crise-là, je peux, dans l'analyse, dire qu'on a quand même fait une gestion béninoise de la crise. Qu'est-ce que ça dit? Oui, une gestion béninoise qui voudrait dire que... Vous voulez dire intelligente? Oui, intelligente, je vais le dire ainsi, mais je dis béninoise parce que nous l'avons quand même appliqué à notre population et disons que la crise s'est... Nous sommes appropriés cette crise. Voilà, et on l'a adapté à nos réalités. Voilà, merci beaucoup, c'est l'expression ça. Nous l'avons adapté à nos réalités. Et de telle sorte à ce que vous allez voir que dans cette même loi, je crois, les articles 64 et autres, disaient que on pouvait par secteur essayer de faire avancer avec la vaccination. Et je crois que c'est cette partie-là qui avait été employée en fait par l'État en donnant par secteur. Ce qui nous avait inquiété dans la période, c'était le fait que on avait adopté la manière des secteurs, mais on avait quand même obligé, ou d'une certaine manière, on avait renfermé les citoyens en disant que si vous voulez avoir accès à certaines administrations... Et on se demandait si cette instruction ou cette décision n'empiétait pas sur nos libertés fondamentales. Voilà. Donc, parce que avant d'avoir accès à certaines administrations, on vous demandait de présenter quand même votre passe vaccinal. Donc, on s'est dit à un moment donné, attention, est-ce que ceux-là ne sont pas en train de faire truc? Mais en fin de compte, on a compris que c'est au nom de la santé publique et qu'il fallait le faire. Aujourd'hui, je crois que cela permet en fait à ceux qui le faisaient en catémini ou disons... dans l'illégalité, de pouvoir quand même, de pouvoir quand même venir, de façon officielle, de pouvoir entrer dans cette nouvelle vague-là. Et je crois que ça va beaucoup aider parce que dans le pays, il y a quand même ces personnes-là qui sont respectueuses des lois et ces personnes-là, quoi qu'on le veuille, quoi qu'on fasse, respectent les lois, n'avaient pas besoin quand même de la police derrière eux avant de le respecter. Donc ces personnes-là vont se sentir soulagées, vont se sentir aujourd'hui libres de pouvoir quand même organiser par exemple des fêtes à la plage sans pour autant craindre que la police des représailles. Voilà. Mais tout en prenant en compte les recommandations. Oui, parce que vous voyez, la mesure du gouvernement, vous allez constater que c'est à trois niveaux. C'est à trois niveaux. Il y a d'abord eu les mesures qui ont été levées d'une manière ou d'une autre. Il y a quand même les recommandations. Il y a de ces mesures-là qui n'ont pas été levées. Par exemple, quand vous prenez le personnel de santé, les gens doivent toujours doivent se faire vacciner. Ça, justement, par exemple, on n'a pas levé. Donc, vous allez voir qu'il y a trois niveaux. Et le dernier niveau, c'était le niveau quand même que M. Seyde-Fodji a évoqué tout à l'heure, qui était l'entrée sur le territoire, que ce soit par voie terrestre, maritime ou que ce soit par voie aérienne. Vous devez quand même respecter certaines conditions. Il faudrait que les tests soient négatifs d'abord. Oui. On ne serait pas en train de faire autant d'efforts et voir foutre tout ceci en l'air par une personne qui va... la visite d'un cas aussi grave qui peut-être viendrait mettre en difficulté. L'autre logique que je constate dans cette décision du gouvernement est cette obligation ou cette recommandation faite aux parents des malades, ceux que nous appelons les gardes malades, de se faire vacciner. Et je pense que c'est tout à fait logique. Parce que l'instruction, je dirais que l'obligation est faite au personnel de santé. Pour moi, dit même que c'est tout à fait logique, c'est peu dire.
c'est tout à fait responsable de le faire et d'insister même là-dessus. Et monsieur Kevin Akin l'a évoqué tout à l'heure. Les gens ne le disent pas souvent, mais à ces occasions, il faut féliciter le gouvernement pour avoir géré, pour avoir fait une gestion école de la situation de la pandémie du Covid-19. Déjà? Il faut le dire. C'est pas maintenant qu'on a commencé par dire. Il y a Don Vallée. C'est pas trop tôt? C'est pas trop.